Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur 42 TV depuis notre studio de Roche-la-Molière. Bonsoir Pascal. Bonsoir Thierry, bonsoir à toute l'équipe, nombreuse encore aujourd'hui. Bienvenue à vous tous qui êtes derrière votre téléphone ou votre plus grand écran. On peut nous regarder sur ordi, on peut nous regarder sur tablette évidemment et même il y a même la possibilité de nous regarder sur grand écran en faisant un petit clic comme ça sur les icônes. J'aime bien le petit clic. Ah, c'est possible. Hein. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous. On est donc avec Jean-Marc, avec Pascal et puis avec trois personnes dans l'Assemblée, dans notre vaste studio de Roche-la-Molière. Alors, pour débuter, d'abord on va rappeler les règles de ces tirages de cartes, une fois que Pascal aura partagé sur sa page. Excusez-moi, je suis pas concentrée. En attendant, voilà, je vous rappelle le numéro de téléphone, vous pouvez nous téléphoner en direct au 06 95 43 64 43 et on va rappeler les règles parce qu'on ne répond pas à toutes les questions. On répond pas à toutes les questions, effectivement, on répond, moi je décide de répondre aux questions qui concernent uniquement la personne qui appelle, c'est-à-dire que si la personne me demande si son fils est heureux, si sa fille va avoir des enfants, ça ne nous regarde pas. Chacun sa vie. Ça ne nous regarde pas. Absolument. Si sa fille veut avoir une réponse, elle nous appelle. Elle peut lui conseiller vivement, lui conseiller de nous appeler en direct. Les questions santé, grossesse, c'est pareil. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Demandez-moi votre évolution professionnelle, l'évolution de votre relation, votre évolution financière, votre évolution personnelle. Si vous avez un projet, si vous doutez entre deux choses, on regarde, on va développer ça, mais dans quelque chose de convivial et bienveillant. Très bien. Alors au 06 95 43 64 43, vous pouvez poser par exemple la question. Vous êtes poli au téléphone, vous dites bonsoir Jean-Marc, puis c'est Jean-Marc qui est au téléphone. Est-ce que comment va se dérouler mon avenir professionnel par exemple prochainement? Je suis dans cette situation, je suis au chômage, qu'est-ce que ça va donner? Je suis dans cette entreprise, je commence à m'ennuyer, qu'est-ce que ça va donner? J'ai un projet de création d'entreprise, qu'est-ce qui se passe si je crée cette entreprise? Avec telle personne par exemple? Voilà, l'association est-elle OK ou pas? Et puis on voit en fonction des questions, on peut faire des tirages oui, si c'est non, si on y va, si on n'y va pas, qu'est-ce que ça donne? On se laisse porter comme à chaque émission, voilà. De toute façon. Et puis vous pouvez poser vos questions aussi en dessous de la publication en direct, directement dans le corps de message de Facebook. Ça c'est possible aussi. Nous avons nos admins aujourd'hui qui sont là pour gérer tout ça. Très bien. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup de questions par écrit, donc c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de comptes rendus et on va pas être dans l'interaction avec le public. Donc, si vous avez des questions, appelez-nous au 06 95 43 64 43 parce qu'on aime aussi vous contacter, on aime le dialogue, on aime être en direct avec vous. Donc, hésitez pas, il y a de la place, il y a de l'espace pour tout le monde. Voilà. Et puis à la fin de l'émission, on consacrera un petit moment au tirage des téléspectateurs. Ah oui, voilà, alors, on l'a pas fait la dernière fois. On l'a pas fait la dernière fois, mais alors là, vous verrez comment ça fonctionne. La question, voilà, vous pourrez poser la question voilà, mentalement, pour les et puis vous choisissez. Voilà, et je ferai 3 tas, vous choisirez un des 3 tas. Alors Pascal, par quoi commençons-nous aujourd'hui? Eh bien, écoute, je sais pas. Jean-Marc, est-ce qu'on fait quelque chose en direct ou on commence par une question Alors, on n'a pas de question en direct. La personne ne veut pas passer en direct. D'accord. Alors, quelle est sa question? Alors, Marie, donc, elle est avec son mari depuis 14 ans. Oui. Et a priori, le couple va pas très bien. Elle voudrait savoir si le couple va se séparer. Voilà. Alors, plutôt que de demander si le couple va se séparer, moi, je préfère faire évolution du couple de Marie. Je trouve la question plus sympa déjà. Alors, ouais, voilà, c'est plus ouvert. Allez, ok. Marie et son couple. Allez, c'est parti. Évolution du couple de Marie. Alors les tarots, ce sont toujours les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire. C'est toujours l'oracle G que je. L'oracle G. Ouais, voilà. J'aime beaucoup. C'est un jeu qui est fait de dessins très très simples. Et quand je regarde les cartes, moi ça me fait une association d'images et ça me fait des phrases dans ma tête. Oui, je ne suis pas toute seule. Et les phrases de ta tête, elles sortent bien aussi rapidement. Oui, c'est assez. Alors, bon, c'est toujours délicat ces tirages sur les couples. Hein. Donc Marie demande l'évolution de son couple. On sent qu'en présent, on est dans vraiment la remise en question. On a cette carte là qui nous dit je vais en bas, je vais en haut, je vais à gauche, je fais du bleu, du rouge, du orange, du jaune. Qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment une remise en question très rapide qui
même déjà actuelle, donc elle pose la question, donc c'est ce qui ressort vraiment dans ce tirage de cartes. En futur, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses, j'ai la carte de l'injustice, des problèmes de justice dans ce couple. Il y a une autre femme qui apparaît, donc est-ce que c'est une confidente, est-ce que c'est une autre femme dans le sens une autre femme, on ne sait pas. Est-ce que c'est des doutes que Marie a sur l'évolution que fait son mari, est-ce que voilà, et puis est-ce que Marie a pas besoin de reprendre confiance en elle aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains doutes. Quant à elle, quant à ses qualités, oui, effectivement, Jean-Marc, je me souviens plus, tu nous as dit qu'elle était en couple depuis combien de temps? 14 ans, je crois. 14 ans, donc voilà. 14 ans, c'est cela même. On le sait tous, 14 ans, il y a la routine, il y a les choses qui se mettent en place. Est-ce qu'on s'oublie pas un peu au passage? Est-ce qu'on dit quand ça va pas ou est-ce qu'on garde tout pour... Donc est-ce que c'est 14 ans d'accumulation? Est-ce que c'est 14 ans de bons moments? Moi, j'ai l'impression qu'il est temps de rééquilibrer les choses quand même. Je vois pas spécialement une séparation en soi, mais plus un besoin de retrouver une sécurité, peut-être de dire, écoute chérie, moi j'ai peur, moi je me pose des questions, t'en es où, j'en suis où? Si on est sur le même point d'accord de dire on se sépare, on se sépare tous les deux, il n'y a pas de perte et fracas. Si on est de dire ouais, moi aussi j'ai des doutes, moi aussi, alors on se retrouve, on est d'accord sur un sujet, on est en doute. Pour moi, il y a une évolution qui ne semble pas possible pour le moment. C'est comme si on n'avait pas idée de cette évolution. Ça me paraît plutôt positif dans le sens où il y aura des solutions de trouver. Je n'ai pas d'informations de séparation. Par contre, de remise au point, oui, je pense que c'est nécessaire. Alors, lorsque tu tires les cartes, tu fais plusieurs tas. Il y en a un ici de ce côté qui est a priori la situation de départ. Voilà, la situation plutôt présente. Voilà, ici, j'ai la situation plutôt future. Voilà, ce à quoi on risque d'aboutir et la transition au milieu. Voilà, par quoi ça passe, quels sont les événements. Donc là, on a les synchronicités qui se mettent en place, et puis la résultante, on a une évolution ultra positive. Bon, et on a des choses qui sont... Alors ici, c'est une carte qui dit que les choses sont cachées ou ne sont pas encore affichées. Oui. Donc, on ne sait pas encore, mais il y a une évolution possible, complètement imprévue. Donc il faut aussi savoir se laisser porter. Voilà Marie, j'espère que Pascal a pu répondre à un certain nombre de vos questions ou préoccupations. Vous n'hésitez pas, vous aussi, à nous contacter au 06 95 43 64 43. Vous pouvez passer en direct si vous le souhaitez, même changer de prénom si vous en avez envie. Et puis même nous envoyer un SMS pour poser votre question, tout simplement. Ça pose aucun souci. Justement, un SMS, on en a un qui est arrivé. Donc, c'est Linda. Bonsoir. Vais-je rencontrer quelqu'un cette année? Allez, Linda, va-t-elle faire une rencontre amoureuse? Alors, rencontre amoureuse pour Linda. Il y a quand même beaucoup de questions qui tournent autour du travail et la situation amoureuse. Qu'est-ce que c'est la vie boulot, métro, dodo donc dodo, boulot, voilà. Réussite professionnelle aussi, on en a souvent. Ouais, la dernière fois, c'était pas mal de travail. Oui, ça avait beaucoup. Allez, Linda. Hop. Ok. Bon, ouais. Linda, on sent, mais en plus il est beau son tirage, mais on sent que les cartes elles sont un peu lourdingues. C'est dans cette. Puis je connais Linda en plus, donc je connais la situation. On est dans un présent, Linda, où il y a de l'injustice et il y a du manque de confiance en toi qui est évident. C'est comme si petit à petit tu mets la priorité sur ton épanouissement. Et ça, c'est bien parce que des fois, pour être sûr d'être en couple, pour être sûr, on tolère des choses qu'on n'a pas à tolérer. Mais bon, on est en couple, alors c'est rassurant, c'est une zone de confort. Alors que là, il y a quand même l'injustice et il y a cette notion de manque d'autonomie. Donc, il y a comme la notion de travailler là-dessus. Pour moi, en présent, il y a comme une notion de travailler. Les choses s'apaisent, les choses s'arrangent. On est plutôt dans une situation. Il y a la très jolie carte là. Ah oui, là, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, on sait déjà que s'il y a des petites contrariétés dans le tirage, elles seront atténuées par la présence de cette carte. Et moi, j'ai la colombe qui vient dire tu as mangé ton pain noir. Donc, c'est-à-dire que si tu étais dans des relations brandigolantes ou stériles ou qui n'avancent pas ou pas épanouissantes, ça va changer, mais de façon complètement imprévue. Donc, je pense que Linda, elle a besoin de s'affirmer encore un peu plus
pour que ça puisse s'installer dans sa vie. Ici, par quoi ça passe? C'est quoi ça? C'est 2 cartes d'argent qui sont réunies au même endroit avec l'araignée du soir, espoir. Tous les espoirs sont permis. On est en train de parler d'amour, donc on va pas parler d'argent, même si peut-être qu'une situation personnelle qui évolue positivement, ça aide aussi à avoir confiance en soi. Mais là, on est en train de parler de la valeur de qui elle est, de la valeur de la femme qu'elle est, qui mérite du respect, qui mérite d'être au bras de quelqu'un qui l'honore et qui la sort, qui mérite d'être la première, qui mérite d'être sur le trône d'une princesse. On est des princesses. Donc voilà. Donc cet homme-là, il peut arriver. Mais regarde là, la résultante, elle est là. C'est qu'il y a un manque d'équilibre. Là, on a abus de confiance, perte, vol. Il y a quelque chose qui pour le moment n'est pas juste. Et donc, si Linda attire des situations qui sont pas justes, c'est qu'il y a une blessure qui est en elle qui va attirer ce genre de personnes. Si je vibre, j'ai pas confiance en moi, je vais attirer à moi, c'est magnétique, je vais attirer à moi des personnes qui vont me prouver que j'ai raison de pas avoir confiance en moi. Donc, Linda, le travail qu'elle a à faire, on en parle en présent, on en parle là, sur son autonomie, ne plus laisser le manque d'équilibre. Il faut qu'elle rehausse, qu'elle prenne toute sa valeur de femme qui mérite d'être aimée et qui mérite d'être choyée, respectée. Donc, quand elle aura compris ça et que ce sera la seule et unique, en fait, il faut même plus laisser le choix. Il y a une espèce d'exigence qui va faire que quand elle va être alignée, centrée, elle va dire c'est pas autrement, ça sera pas possible autrement. L'autre en face, c'est où ça marche, ou voilà. Si ça casse, c'est pas grave, c'est parce qu'il pouvait pas, c'est pas ce qu'elle voulait. Donc si ça casse, c'est pas grave, elle aura rien perdu. Et si ça fait réagir, de dire mince, je peux pas la perdre. Donc, je vais effectivement peut-être réveiller mes peurs et accepter cette relation avec cette femme. Et là, c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc, Linda, pour moi, les choses vont s'améliorer. Il y a des choses, mais par contre, ça ne passera que par ton travail à toi, tes actes. Et là, maintenant, j'ai envie de dire, faut rentrer dans le lard, quoi. Alors, quelqu'un qui veut te contacter, Pascal, en dehors des émissions mensuelles que l'on fait chaque mercredi, chaque dernier mercredi du mois. Oui. Comment peut-on faire pour te contacter? Alors déjà, j'ai mes pages, on peut le faire par les messageries des pages pro, où c'est Laurendon, où j'ai fait un jeu de mots avec mon nom de famille, c'est Laure L''OR, plus loin EN, plus loin DON. Là, sur mes pages pro, on peut me contacter par les messageries des réseaux sociaux, sinon 06 81 63 06 95. Voilà, et puis on peut prendre rendez-vous, je peux faire les séances à distance, donc là on est illimité, du moment qu'on a une connexion internet et qu'on parle le même langage, je peux travailler dans le monde entier. Alors on lit vos commentaires dessous, sous la publication, vous n'hésitez pas à nous appeler pour passer en direct 06 95 43 64 43. Jean-Marc. Et on a théoriquement Marc au téléphone, est-ce que vous nous entendez, Marc? Oui, bonjour. Bonsoir Marc. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Votre question à Pascal? Je voulais juste savoir comment l'année 2024 allait se présenter. Alors, oui, parce on vous l'a pas dit, mais on peut exactement poser une question, un message général, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'orienter sa question. Donc là, c'est sur le plan général, Marc. C'est bien ça. Très bien. Ça. Allez, pour Marc. Hop. Ok. Bon, Marc, ça bouge cette année, et je crois qu'il y avait besoin que ça bouge. Il y a des choses. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ouais. Professionnellement, vous faites quoi, Marc? Je travaille dans la fonction publique. D'accord. Il y a des projets dans votre tête de faire quelque chose, de créer quelque chose, ne serait-ce que. C'est permanent, ça. Ouais, c'est permanent. Et quand est-ce que vous passez à l'action, Marc? C'est la bonne question. C'est avec plaisanterie que je vous dis ça. C'est parce que c'est rigolo, parce que tout est là. En fait, il y a la fonction publique et la sécurité de la fonction publique, et vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas le seul, Marc, à être dans des envies de choses plus personnelles, mais avec la sécurité de la fonction publique. Donc, de quelle façon vous pouvez peut-être, on n'est pas obligé de démissionner. Ça peut être. Alors, je sais qu'en plus les textes de loi sont un peu compliqués pour vous, mais peut-être avec un temps partiel sur votre activité à côté. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à côté? Je cherche un peu, il y a rien d'écrit de concret. Ouais, d'accord, mais des nouveaux challenges. Ouais, mais c'est ça. Je serais pas étonnée que vous démissionnez à un moment donné. Je serais pas étonnée du tout. C'est pas impossible. Ouais, parce que là, ça fait partie. En fait, il y a 3 cartes qui sont très claires. Je sais pas si vous regardez en même temps l'émission. On a de la nouveauté, ici avec la cigogne. On a les contrats, les signatures de contrats et la séparation. Alors, on a un tout petit décalage entre ici et la diffusion, mais d'une dizaine de secondes. Mais il va les voir. On a cette notion de contrat qui s'arrête.
avec la nouveauté derrière. Il y a du déplacement, du déménagement, du mouvement. Il y a une activité. Vous avez envie de bouger. Vous pourriez être un globe-trotteur et visiter des trucs. Enfin, je sais pas, ça bouge dans votre tête. Ça parle beaucoup. Vous êtes hyper créatif en fait. Hein. Donc du coup, il y a quelque chose. Je pense que à un moment donné, Marc, vous allez ça va être le grand réveil parce que moi j'ai la carte quand même alors la fameuse carte dont tout le monde a peur, hein, la carte de la mort, mais qui parle de transformation et je serais pas étonnée qu'un jour Marc il dise mais en fait rien ne va plus, je tranche, je fais ci, je fais ça et en plus il est protégé dans ce qu'il fait. On a une carte de protection ici, on a une carte de protection de là. Il y a juste une recherche d'équilibre sans trop voir par quoi ça passe. Donc Marc, continuez de vous projeter. Il y a des petits exercices qui sont sympas à faire. Vous faites un tableau de visualisation. Vous prenez, je sais pas, moi, si vous avez envie de créer des meubles, vous dessinez des meubles, vous les collez sur une feuille. Vous avez envie de changer de voiture, vous mettez la voiture de vos rêves. Vous voulez une nouvelle maison, vous mettez la maison de vos rêves qui se rapproche le plus. Vous faites du collage. Voilà, je pense qu'à Marc, il va lui falloir une grande feuille. Ou pas. Non, s'il a juste, juste, ou mettre des phrases. Je suis heureux, je suis épanoui, parce que c'est ça qui compte. On sent que Marc, il a envie, il sent qu'il y a du changement à venir, mais il sait pas trop lequel et ni comment. Donc Marc, ouais, il y a du changement, ça arrive. Ça sera plutôt bienveillant, plutôt dans la réussite, mais par contre, ouais, c'est vraiment mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Donc soyez confiants, ayez pas peur, c'est des décisions qui sont importantes, mais qui, de toute façon, enfin, des fois, on pense qu'on engage beaucoup de choses, mais non, en fait, on n'engage pas tant que ça. Voilà. Alors, il faut se faire confiance. Un petit message des anges. Ah bah tiens. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Eh ben, c'est parfait. Ça correspond complètement au tirage, Marc. Donc, bon courage. Donnez-nous. C'est la totale, alors. Ah ouais. En fait, c'est ça. C'est juste un message de confiance pour vous, Marc. Et puis, encore une fois, entre démissionner de son travail et commencer une petite activité comme ça, tranquillement, tout doucement. Et puis, si vous voyez que ça marche, le travail passe en temps partiel ou ainsi de suite, hein. Voilà. Merci Marc. Bonne soirée et bonne année. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre émission. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Alors, si comme Marc, vous avez envie de passer à l'antenne, 06 95 43 64 43, vous pouvez nous envoyer aussi un SMS. Vous pouvez également écrire votre question en commentaire. Il y a des gens qui lisent tous vos commentaires et on est là pour vous répondre. Pascal est là pour vous répondre. Bon, donc on va prendre une question écrite. Donc Stéphanie qui voulait savoir son évolution pro. Allez, Stéphanie, elle est déjà dans une entreprise. Elle veut savoir un petit peu ce qui va se passer pour elle. Allez, Stéphanie, hop. Alors Stéphanie, ton tirage, on parle pro, mais il parle de tout en fait. Il parle de toi, il parle de ton évolution. On est dans un présent où il y a vraiment un changement d'énergie, où Stéphanie, on est dans quelque chose qui se calme, qui s'apaise, on est dans quelque chose qui remet de la valeur on a cette carte là c'est la harpe avec la beauté, la culture, tout ce qui est chouette quoi, c'est la beauté avec un grand B, la beauté de cœur, la beauté de la personne, et on voit qu'en présent, il y a comme une priorité qui est passée par là, de se dire ouais, j'ai envie de choses chouettes pour moi et j'ai le droit d'exiger ça. Donc on est dans cette démarche là en présent, donc dans une espèce d'état d'esprit qui est ok, qui a envie d'adapter la situation à des choses ok pour moi, bien alignées. En futur, on sent qu'il y a une grosse remise en question, où on va, qu'est-ce qu'on fait, c'est en perpétuel mouvement, j'y vais pas, puis là on m'a dit que ça pouvait aller, puis là non, et puis ci et puis ça, il y a j'ose et j'ose pas, j'ai envie de faire ci mais j'y vais pas. On est dans cette espèce de truc un peu fluctuant là qui du coup plombe un peu le moral et qui empêche de voir clair. Par quoi ça passe cette évolution professionnelle? Ça passe vraiment par, moi je serais pas étonnée que Stéphanie, au bout d'un moment, elle se mette à son compte, elle soit indépendante. Il y a une très très belle évolution, on passe de la chenille au papillon, on découvre qui on est, il y a un travail qui se fait sur soi, et là on a la carte de l'été. Alors cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. La période d'été, donc ça serait dans 6 à 9 mois, elle peut parler d'une période de 3 mois, puisque c'est une saison. Durée, ouais. Ouais, voilà, une durée de 3 mois, mais c'est aussi la récolte, quoi. C'est là où tout est luxuriant.
luxuriant, c'est là où on récolte. Donc, par quoi ça passe? Il faut vraiment qu'elle se fasse confiance dans qui elle est et qu'elle ose encore plus. C'est vraiment l'ambiance du moment, encore plus aller vers tout ça. Et la résultante, elle est mignonne parce que Stéphanie, on est dans, c'est comme si sa vie sentimentale va faire partie, parce qu'on pose une question professionnelle, c'est comme si sa vie sentimentale va faire partie du deal, quoi. Imaginons qu'elle rencontre quelqu'un qui habite un petit peu dans un département à côté, qu'elle dise je le rejoins, ça va pas être la même vie professionnelle qu'elle fera ici que là-bas, quoi. Donc il y a cette comment on dit cette je ne trouverai pas le mot. En tous les cas, il y a cette information là qui compte dans la balance et puis peut-être aussi aller, c'est les deux cœurs, c'est les choses qu'on aime comment dire, de faire le tri et d'aller encore plus en elle, savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Vraiment, c'est quoi qui me fait vibrer dans mon métier? Est-ce que j'ai envie de faire de l'aide à la personne? Est-ce que j'ai envie de faire du numérique? Est-ce que j'ai envie d'être toute seule? Ou est-ce que j'ai envie d'être face à un public? Voilà, il faut vraiment qu'elle fasse le point. Faut discerner. Ouais, voilà. Et il y a donc le travail, ça va évoluer. Il y a rien de précis particulièrement, mais justement parce qu'elle est en train de faire ce travail d'introspection qui va l'amener après, plus tard, vers quelque chose. Si elle reste là dans ce qu'elle est, ça ne lui plaira pas, ça ne lui correspond pas. Mais chaque chose en son temps. On a l'escargot qui dit on va prendre son temps parce que qui va piano va sano, qui va piano va sano. Donc voilà. Donc Stéphanie, continue ton évolution, continue toutes ces démarches, c'est chouette. Et moi j'ai le lynx indépendant qui avance et c'est de l'abondance autour. Donc dans la réussite. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur notre répondeur ou même on vous prendra en direct au 06 95 43 64 43. Jean-Marc. Et vous pouvez aussi envoyer un SMS. Alors j'ai un message de Julien, 52 ans, qui est stéphanois et qui s'intéresse au département. Je voudrais savoir si 2024 sera une bonne année pour le département de la Loire. Alors on parle de l'économie, du social et du sportif. Il y a sans doute un sportif. Un Stéphanois qui se cache derrière tout ça. Alors, ça tombe bien. C'est ouvert. C'est une question qu'on aurait pu poser aussi en tant que 42 TV. On aurait pu se poser la question de la Loire. Bon, alors, question pour la Loire. Alors, il y avait sportivement parlant, économiquement parlant. Alors, je reprends. Est-ce qu'on peut scinder les questions? Social, puis au niveau social, économie, social et sportif. Alors, social, il y a des dossiers chauds, hein. Ah oui, en ce moment, oui. C'est casino. Sportif, dossier chaud aussi. On a dit économie sociale, mais économie sociale. Bon. Alors, on va faire économie sociale et sportif. Économie sociale, on rejoint économie sociale ou pas? Oui, ça va ensemble, non? Ensemble, si vous me, allez. Stéphano. Non, c'est Saint-Étienne, évolution. Non, la Loire, il a dit. La Loire. Département de la Loire. On généralise. Voilà. J'ai été faussée par par l'équipe de foot. Allez. Mais tous les Stéphanois se posent la question pour l'équipe de foot. Mais bien forcément. Sûr, on regardera, même si ça ne nous regarde pas. Ça me rappelle ça, un sketch des Inconnus. Oui, c'est la deuxième fois qu'on y fait référence. C'est vrai? Oui. On est trop des rigolos. Alors, on est économie sociale. Effectivement, il y a des blessures. Il y a des choses à rattraper. Il y a des malversations. Voilà, il y a des entreprises qui partent. Il y a des fermetures. On est dans cette ambiance-là pour la Loire pour 2024. Là, on est dans les blessures et là, on est dans de la protection. Et ici, on a une petite protection. Là, on a une petite protection. Là, on a une balance d'équilibre. Donc, on sent que c'est un petit peu lourdingue quand même. On sent qu'il y a des choses. Moi, là, vous voyez, on a les contrats et les gens qui s'en vont. À la fin, les choses. Donc, il y a quand même des gros changements. Alors, vous pensiez casino. Je sais pas si c'est pour ça que ça sort, mais voilà, il y a des choses. Alors, je ne sais pas parce que j'évite tout ce qui est anxiogène au niveau information, tout ça. Est-ce qu'il y a une femme qui est ou députée ou qui est au niveau de la Loire qui a une place importante ou pas? Parce que là, moi, j'ai une femme là qui est présente et qui peut apporter des solutions pour retrouver un certain équilibre quand même sur l'aspect économique et social de la Loire. Donc, par exemple, cette carte.
Où on voit, c'est quoi, ce sont des feuilles? C'est l'administratif. C'est tous les papiers, l'administratif. Ici, c'est le commerce, l'équilibre aussi. Hein. Et là, il y a une femme. Alors, je sais qu'il y a Irène Breuil qui s'occupe de la CCI, qui était présidente. Je sais pas si elle l'est toujours. Elle est présidente de la CCI, donc il y a peut-être aussi des pistes d'ouverture ou de force de proposition. Je n'en sais rien, mais on sent quand même qu'il y a ici, c'est abus de confiance, perte, vol. Donc perte et vol, on est quand même dans aussi l'ambiance, l'ambiance qui vont être tendues. Ouais, et puis perte vol dans la sécurité. La sécurité dans les rues de ligériennes, est-ce qu'elle est OK ou pas? Il y a des choses, on va vers des choses qui s'apaisent en tous les cas. Hein, on va vers des choses qui s'apaisent, la transformation. C'est donc, plutôt d'un point de vue économique et social, on est mesuré, mais voilà, c'est pas catastrophique. Je pense qu'il y a des gens qui vont apporter des pistes de solutions en tous les cas. D'accord. Alors toujours pour la Loire, l'évolution sportive. On va pas parler que de la SS, mais sur le plan sportif, comment on va s'en tirer la Loire cette année 2024? Hop. Le sport ligérien va s'exporter de façon dans la réussite, dans la notoriété. Hein. Donc, amis sportifs, allez-y, allez défendre. Bon. Alors... Ah oui. Celle-ci, il y a longtemps. Si on pensait sport, alors on a quand même une carte de joie à côté. Hein. Voilà, il y a la stérilité, les choses qui peuvent pas aboutir. Encore une fois, on est dans. Il y a un côté. Abus de confiance, perte, vol. Alors ça peut être des tricheries, ça peut être j'en annonce beaucoup puis du coup je fais rien derrière. Mais on a quand même une petite carte de bonheur, donc. Mais là, j'ai envie de dire ici, là, la stérilité, c'est une carte qu'on avait beaucoup tirée il y a 2 fois. Sortie, systématiquement sur beaucoup de tirages une fois. Donc c'est les choses qui n'aboutissent pas, c'est les choses qui ne mènent à rien si on ne plante rien. Voilà. Donc si on se met à labourer, si on se met à mettre de l'eau, si on se met à mettre une graine déjà, mais si on fait rien, il peut rien se passer. D'accord. Donc faut prendre sa responsabilité parce que là, cette carte, elle vient de dire, on se met un petit coup de pied au derrière aussi. Hein. Là, il y a besoin de recadrer, il y a besoin de poser un cadre, des limites, il y a de la fâcherie, il y a peut-être besoin d'osser. Et là, il y a des durées. Et oui, des durées. Là, on est entre le printemps et l'hiver, donc toute l'année, là, il va falloir, se bouger un petit peu. D'accord. Bon, mais très bien. Alors, vous n'hésitez pas. Voilà. La question économique, sociale ligérienne. Vous n'hésitez pas, 06 95 43 64 43 pour passer en direct. Sinon, vous posez vos questions par SMS ou en commentaire en dessous. Et on devrait avoir Elisa. Est-ce que vous êtes là, Elisa? Oui, bonjour, je suis là. Bonsoir Elisa, bienvenue Elisa. Sur 42 TV. Merci. Quelle est votre question à Pascal? Eh bien, je voulais faire un point pour 2024. Quelles sont les prévisions? Allez, une petite prévision 2024 pour Elisa. Allez, Elisa, quel est le message pour elle concernant son année 2024? Elisa, hop. Ah tiens, c'est comme Marc tout à l'heure. On est dans de la remise en question, on est dans des recherches, on est dans les... Ouais, allez, hop. Hop et hop. Donc Elisa, effectivement, y a un côté où vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de choses qui... là, on est au carrefour, en fait. On est au carrefour et où je vais. Elisa, je peux vous poser une question. Oui, dites-moi. Est-ce que vous avez du ressenti, des intuitions, des choses comme ça? Oui, assez. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça, hein? C'est un peu la question. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Comment je vais allier ça à mon travail? Vous avez dit quoi? Comment je vais allier ça avec mon travail. Vous faites quoi comme métier? Je suis psychologue. D'accord. Ok. Raison de plus. Qu'est-ce que c'est riche. J'aime toujours quand il y a un aspect cartésien médicalisé et qui accueille sa sensibilité énergétique. C'est chouette, Elisa. Mais faites-vous confiance, hein, parce qu'il y a des choses qui sont là, les messages ils arrivent, c'est ok. Allez-y, par contre, avec beaucoup d'humilité, comme on a tous démarré comme ça. Il y a du ressenti. Alors peut-être qu'après vous pouvez faire certaines choses, prise de connaissance, parce que généralement, alors pour moi le vivre aussi dans les séances, je sais que quand j'ai fait ma formation de psychogénéalogie, par exemple, c'est vachement aidant d'avoir des messages, parce que vous allez pouvoir, quand vous allez
allez connecter des arbres généalogiques, vous allez pouvoir avoir des sensations sur ce qui vient d'un peu plus loin qu'on ne sait pas. Et ça va être une petite ouverture petit à petit. Laissez-vous imprégner et ça va être riche. Vos séances, elles vont être riches et intéressantes. Donc allez-y, allez-y. On a de toute façon, il y a dans votre tête, vous savez déjà tout ça. C'est déjà vous savez pas trop comment l'officialiser parce que mais accueillez tout simplement et vous allez le faire très tranquillement et les gens ils aiment cette sécurité là. Il y a la sécurité de la personne qui est dans le système médical et avec le côté cartésien et ancré et centré. On sait que vous n'êtes pas alors je prêche pas ma paroisse, mais il y a des huluberlus quand même dans le milieu. Donc là, quand on a une base cartésienne et sérieuse, c'est vachement rassurant parce qu'on sait que si la personne elle dit tiens j'ai un ressenti, puis après c'est pas de dire à la personne j'entends ta tante Germaine qui dit ça, c'est pas ça, c'est tiens comment ont été les femmes dans votre arbre. Parce que vous avez l'info que c'est Elisa que vous allez vivre. Je pense que vous allez faire des rencontres. Il y a des gens qui sont dans le même cas que vous. Ça peut être, si un jour vous avez envie d'échanger, c'est avec plaisir. Vous pouvez m'appeler aussi. Il y a des choses, parce que moi j'ai des poignées de main, des associations, des partenariats sur votre savoir-faire, votre savoir-être et qui vous aident et comment le mettre en place effectivement. Ça sera plus léger après. On sent que dans le cursus médicalisé, ça va être une valeur ajoutée à votre travail. D'accord. Et vous allez vraiment vous faire plaisir. Un petit message de l'ange. Okay. Alors, avec plaisir. La carte s'appelle Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Super. Chouette. Très bien. Merci Elisa. Merci Elisa de votre appel. Une petite question Elisa. Vous suivez régulièrement 42 TV? Non, très peu. Vous avez découvert grâce à cette émission alors? J'ai connu Pascal par d'autres intermédiaires en fait. D'accord, très bien. Eh bien Elisa, bonne soirée et à bientôt peut-être pour une prochaine émission. Avec plaisir, merci. Au revoir. 06 95 43 64 43 06 95 43 64 43, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour pouvoir poser une question en direct, mais vous pouvez aussi envoyer un SMS et on vous rappelle si jamais il y a besoin de vous rappeler. Voilà, alors prochaine question, donc c'est Agnès et c'est une question d'ordre général. Un message général pour Agnès. Allez, Agnès, un message d'ordre général. Hop. Agnès. Hop. Quel est le message pour Agnès? Un message d'ordre général. Allez, ok. Hop. Allez, Agnès, message d'ordre général. Déjà, on est dans la notion de partir, de voyager, de se reposer, de prendre l'air et de pas oser assez le faire. Il y a quelque chose, prendre la route, oui mais non, j'y vais mais peut-être toute seule c'est pas intéressant. Voilà, comment je peux faire ça? Il y a des envies en tous les cas de voyage, de prendre l'air, de bouger, de sortir de chez soi. Et en présent, c'est un petit peu cette notion-là de voyage, de partir. Futur. Alors, je connais Agnès, elle ne travaille pas, elle est retraitée. On a pareil, c'est un peu comme si Agnès, elle a envie de vivre des choses, mais elle sait même pas. C'est tellement resté dans des trucs, c'est tellement resté dans des trucs fermés ou dans des petites cases, mais gentillettes, on déborde pas, que là, du coup, il y a plein de belles choses qu'elle pourrait faire, mais elle sait même pas qu'elle peut les faire. Donc, c'est peut-être aussi se donner l'autorisation de. Par quoi ça passe? Il y a une évolution personnelle qui est en cours. Il y a un travail qui est fait. Quand vous êtes dans une famille, que certaines personnes travaillent sur l'arbre généalogique, par exemple, comme moi je sais que je propose des séances de psychogénéalogie, quand vous allez libérer certains étages, si moi je travaille à libérer certaines blessures des femmes de mon arbre, eh bien je vais libérer les femmes de l'arbre ou alléger. Alors je suis pas là en mode sauveur, super, c'est moi qui libère, c'est pas du tout ça. C'est juste que à tous les étages, c'est vibrant, on a la même énergie, donc il y a des choses qui vont se libérer. Et je pense qu'Agnès, dans sa famille, il y a des gens qui travaillent justement. Et là, c'est comme si elle déploie ses ailes maintenant j'ai envie de dire sur le tard, si elle m'entend, elle va sourire. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent se passer, il n'est jamais trop tard. Et c'est peut-être cet envol-là qu'elle est en train de faire, qu'il faut qu'elle s'autorise à faire, parce qu'il y a un réel équilibre à trouver grâce à ça.
Très bien. Et là, on est dans je prends le temps, j'y vais pas, je sais pas. Il y a des choses. Faut qu'elle peaufine, faut qu'elle aille voir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce que je ne m'autorise pas. Et puis ça le fera. Il y a des belles choses à venir. De belles choses à venir. Si vous aussi vous avez envie de poser une question à Pascal, 06 95 43 64 43 pour poser votre question en direct, sinon SMS ou commentaire. Il y a Béatrice qui est en train de surveiller les commentaires. Si vous avez une question en commentaire à poser, vous avez compris comment ça fonctionnait, eh bien n'hésitez pas. Alors, on avait un message téléphonique tout de suite, peut-être pas, donc on va prendre un autre. Le temps de composer le numéro. Sinon, on peut prendre peut-être une autre question écrite. Alors, une question de Vanina sur l'évolution pro. Ah oui, Vanina. Évolution professionnelle pour Vanina. Hop. Évolution professionnelle pour Vanina. Allez. Ok. Ah, il y a du boulot qui arrive là, Vanina. Il y a du boulot qui arrive, il y a des choses, ça bouge. On est en présent, on est dans j'y vais pas. Et comment ça va se passer si j'y vais Vanina, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps, et qui sort d'une grosse opération médicale. Donc retourner au travail, c'est aussi se confronter à son physique. Est-ce que je vais encore avoir ces douleurs? Est-ce que l'opération a fonctionné ou pas? Donc voilà, il y a des peurs. En présent, il y a des peurs, mais les choses se mettent en place. Moi, j'ai une proposition de travail ici. J'ai une proposition de travail qui est la fameuse pyramide. La pyramide dorée, le commerce, avec quelque chose d'apaisé, d'apaisant. Donc, je pense qu'elle peut, ou l'opération a très bien fonctionné, ou un travail qui ne va pas solliciter les zones douloureuses. Donc là, on est OK. Je pense que ce serait bien qu'elle ne se brade pas, tout simplement. C'est pas prendre un travail à tout prix, c'est prendre un travail dans lequel on va le faire tous les matins jusqu'à notre retraite. Donc, on ne se brade pas, on essaye de faire le plus possible le travail qui se rapproche de nous, le plus possible. Donc, elle va faire du tri. Elle va. Je date à peu près. J'entends mars, printemps, 3 mois. Enfin voilà. Donc ici celle-là. Donc du coup voilà. À voir Vanina. Et puis fais-toi confiance. Fais confiance en qui tu es aussi. Et puis tu as des mains en or. Tu sais, voilà, il y a plein de choses que tu peux faire niveau couture. Tu vas exceller là-dedans. Donc c'est possible aussi. T'es même pas obligé de sortir travailler à l'extérieur. Tu peux travailler de chez toi et ça c'est de très bonne qualité. Donc voilà. Et il y a de l'apaisement, il y a du réseau, il peut y avoir des commandes, il peut y avoir des choses. Donc il y a des belles choses, professionnellement qui arrivent. Voilà, il est 18h39 sur 42 TV et ailleurs d'ailleurs, et Jean-Marc a peut-être un téléphone. Voilà, donc au 06 95 43 64 43, on accueille Patricia. Est-ce que vous êtes là, Patricia? Oui. Bonsoir Patricia. Bonsoir Patricia. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va? Les fêtes se sont bien passées, fêtes de Noël? Oui, bon, tranquille, vivement que tout soit terminé. on est nombreux. Bon, quelle est votre question à Pascal? Pascal me connaît, elle m'avait prédit des choses au mois de juin, il n'y a rien du tout qui est arrivé. Donc, je voulais savoir ce que 2024 me prédit. Il n'y a pas de service après-vente, Pascal? Pas de service après-vente. Non, bon. Non. Il y a toute une histoire il y a toute une histoire de vibration. Il y a des choses que si ton tirage de cartes te dit Thierry, c'est top si tu vas à Bordeaux, que tu lances ton entreprise à Bordeaux. Qu'est-ce que j'irai faire à Bordeaux? Oui, mais si les cartes te disent ça serait super que tu fasses ça, si toi tu n'y vas pas, tu n'y vas pas, tu comprends? Oui. Donc voilà, oui. cartes, elles t'auront dit c'est une orientation, mais allez, après c'est à chacun de discerner. Message pour 2024 pour Patricia. Hop. Allez. Hop. Alors, on est dans la reconstruction là. On est dans la reconstruction. On sent qu'il y a les questionnements là en présent, mais avec cette belle évolution qui est là. On a toujours cette pyramide qui sort. Aujourd'hui, c'est la pyramide qui sort en plusieurs tirages. C'est plutôt bien ça. Ouais. On est dans un présent où on accueille. C'est l'araignée du matin chagrin. Donc, on accueille les tristesses, on accueille les lourdeurs. Mais il y a des choses. Il faut poser son regard sur ce qui fonctionne parce qu'on a des choses qui sont en train d'éclore. On a des choses qui sont en train de grandir. On a des choses qui sont en train d'évoluer. On a
dans le futur la force du lion qui est là. Physiquement, énergétiquement, on a des choses qui sont placées, des choses qui sont ici, qui sont bien là. Par quoi ça passe? On a ce petit rat qui est là. Avec ça, c'est toujours la même chose, Patricia. C'est la valeur que tu as de toi. Reprends encore plus et encore plus et encore plus confiance en toi. Et je sais que c'est frustrant et je sais que ça met en colère, mais ça passe par là parce que derrière, on est dans la réussite, on est dans la protection, on est dans les amis, la fidélité, la mise en valeur. Il y a de l'argent, il y a des choses qui voilà, tout est valeureux. Il y a des choses, c'est ok, mais il faut s'extirper et le célibat te pèse et on sent que ça c'est comme si cette énergie elle plombe le reste. Pourtant il y a des choses qui arrivent, c'est sûr, mais on est dans gérer cet émotionnel qui chez toi est tellement puissant qu'il il pose le résultat à l'extérieur, quoi, tu vois. Donc moi je ne change pas d'avis. Il y aura de l'amour, c'est sûr. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a de l'évolution, c'est sûr, et de la réussite. Chaque chose en son temps. Mais je ne change toujours pas d'avis sur ce que je dis pour toi. Oui, mais bon, c'est vrai que je fais un pas en avant, mais c'est pas grave, t'avances. C'est ça, c'est l'essentiel, c'est d'être dans l'énergie d'avancer. Et tu es courageuse, hein, t'as vu le chemin que tu as parcouru, c'est énorme, hein, c'est énorme. Tu peux déjà te féliciter et célébrer toute la force et le courage que t'as malgré l'adversité. Ouais, mais bon, c'est ce qu'on me dit, mais moi je le vois pas forcément. Hein. Eh ben justement, accueille ta beauté d'être. Un petit message de l'ange qui s'appelle confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Exactement. Ah ben, un beau message là. Hein. Je l'ai pas choisi. Hein. Merci d'avoir appelé, Patricia. Bon, quand on a ramassé, on l'a assez dur d'enlever la carapace. Exactement. Et elle sert, elle te protège aussi, mais petit à petit, il faut la laisser s'effriter. Merci Patricia de votre appel. Bon. Alors vous avez encore un quart d'heure pour nous joindre 06 64 95 43 64 43. Merci Patricia, oui. Merci Patricia, oui. Bonne fin d'année. Alors Jean-Marc. Alors donc Lilou qui pose une question, conflit en cours. Ah oui, Lilou, elle a un conflit en cours avec une personne, donc on va voir évolution de ce conflit. Alors, hop, Lilou, évolution du conflit en cours. Toi, tu veux sortir. Il y a des cartes comme ça, des fois, qui sautent un peu. Ouais, on est veulent se montrer. Ouais, qui veulent se montrer. Oui, non, pas de souci. Puis il y a pas de problème avec ce conflit qui est en cours. On est dans des réflexions d'argent, on est dans des voilà. Mais tu sais absolument gérer ce genre de conflit. Tu vas chercher des pistes, tu vas trouver des pistes. Tu as les cartes de chance qui sont avec toi. Effectivement, il y a cette notion de problématique de commerce qui finalement te pèse parce que tu es déjà dans tes soucis de ta vie actuelle et puis il y a ce souci sur l'autre partie. Donc mais il y a de l'apaisement, il y a une évolution ultra positive comme si on va dire c'était un malentendu, on se resserre la main et ça va refonctionner parce que je pense qu'en face la personne a tout à perdre. Donc c'est OK pour ce conflit là. Voilà Lilou, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année et que ce tirage vous aura un petit peu guidé. Voilà. Alors, je crois qu'on a un téléphone. Alors, avant de prendre un téléphone, donc j'ai une question donc de Laurent. J'ai la possibilité de quitter Saint-Étienne pour un projet professionnel sur Paris. Je pense que ce projet professionnel pourrait représenter une certaine remise sur pied dans tous les sens, mais tout semble me retenir et me relier à Saint-Étienne. Une personne, un projet abouti. La famille, les cartes peuvent-elles me conseiller? Allez, c'est une Laurent. question, justement, c'est une question en direct. C'est une question directe. En direct, dans les messages en dessous, dans les commentaires. C'est possible aussi. Laurent, tout est possible. C'est le jeu de la vie. Hop, Laurent. Alors, ah oui, en effet, c'est difficile de partir. Il y a un attachement. Il y a un petit truc un peu. Bon, alors. C'est effectivement je suis pas sûre Laurent que ça aille au bout sur ce projet-là uniquement, hein, je parle, hein, d'accord. On est encore une fois
sur les choses qui n'aboutissent pas mais qui ont un sens. Je donne toujours l'exemple de ce monsieur qui a loupé son réveil, qui n'a pas pu prendre son avion et qui peste contre son réveil et qui va être en retard et on est le 11 septembre, il n'a pas pris son avion et c'est tant mieux. Donc il y a des fois, il y a des retards qui sont chouettes parce qu'ils vont nous empêcher d'aller vers telle ou telle destination et moi j'ai l'impression avec ce tirage que sur ce projet-là, dans ce nouveau job, parce que là en présent, on a la carte du poignard qui nous parle de dispute, de est-ce que tu as bien Laurent, est-ce que tu as bien posé tes limites quant à ce projet? Est-ce que tout est parce qu'il y a un contrat avec le poignard. Donc des fois, est-ce que tu as tout calculé? Habiter Paris ou habiter Saint-Étienne, c'est pas la même chose en termes de frais, en termes de transport, en termes d'isolation, en termes de qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'en sais rien. Alors, en futur, de toute façon, il y aura. Si tu veux aller à Paris faire ce projet, tu feras ce projet à Paris. En plus, tu as des compétences, elles sont reconnues. On vient te chercher. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Par quoi ça passe? Moi, j'ai un problème avec l'argent. J'ai un problème avec la valorisation. Est-ce que tu as bien mis le bon tarif à ta valeur? Est-ce que tu as bien négocié ton salaire? Est-ce que tu as bien négocié la vie? Est-ce que le paquet de pâtes à Paris est le même qu'à Saint-Étienne? Je suis pas sûre. Est-ce que ton loyer c'est le même? Sûrement pas. Est-ce que tu as bien tout pris en compte, les tenants, les aboutissants? En tous les cas, concernant ce projet, moi j'ai quand même les commérages, l'hypocrisie, les choses qui peuvent pas aboutir. Alors c'est comme si t'as le projet mais t'as pas de logement là-haut, ou il y a un truc, il y a chaque fois. Mais fais confiance que si ça ne se met pas en place, c'est que c'est ok. C'est que c'est un cadeau que ça ne se fasse pas, en tous les cas en l'état. Mais je pense que derrière il y aura quelque chose. On est toujours dans cette confiance en soi. Donc quand tu auras réglé, aligné tout ce qu'il te faut, c'est ok. Derrière ça marche. Il y a certains blocages. Je sais pas si c'est énergétique, émotionnel, mais dès que tu as débloqué ça, ça pourra le faire. Mais en attendant, dis-toi bien que c'est que si ça n'a pas marché, c'est que il y a une raison et tu la connaîtras un jour peut-être. 18h50 sur 42 TV, on est encore ensemble pour 10 minutes, un petit peu plus, si jamais vous avez d'autres questions. Il y a des questions qui arrivent. 06 95 43 64 43. Et nous sommes avec Pascal Laurendon que vous retrouvez sur Facebook et sur les réseaux. Et avec Ghislaine en direct. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Oui, bonsoir. Bonsoir Ghislaine. Quelle est votre question pour Pascal? Ma question, c'est quand est-ce que je vais, on va dire, clôturer un projet pour en démarrer un autre? D'accord. Alors, c'est projet professionnel? Tu peux nous préciser? C'est projet professionnel, tout à fait. Est-ce que tu peux nous préciser ou pas? Je suis actuellement en arrêt de travail. D'accord. Je vous avais eu au téléphone il y a quelques mois. Ok. Parce que je savais pas, rupture, inaptitude, etc. On avait prévu inaptitude, enfin, on avait vu un peu ça et actuellement je suis en cours pour peut-être prévoir une inaptitude, mais j'aimerais savoir quand est-ce que ça va se faire et que je vais pouvoir passer à autre chose. Évolution de la finalisation. La situation. Ouais. Allez. Alors j'espère qu'on aura des Quels sont tes projets pour après? Après moi, le projet, ça serait de m'installer à mon compte. En fait, je travaille avec une antenne de léchère. D'accord, ok. C'est de travailler, faire des soins et de la géobiologie. Ok, super. Les antennes de léchère, c'est un appareil que tu utilises qui va travailler. Tu me dis si je me trompe, Ghislaine, des taux vibratoires, qui peut travailler. Allez. Okay. Et pour moi, il faut faire la géobio avant pour que les terrains soient nickel, pour ensuite pouvoir travailler sur les personnes. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est toute une philosophie, la géobiologie, c'est de partir du principe que ta maison, elle a un terrain, que ta maison, elle a une histoire, peut-être, ton terrain, il a une mémoire, et puis il y a des failles telluriques, des failles énergétiques, il y a peut-être des cours d'eau qui passent sur ta maison, qui font que ça perturbe ton champ énergétique. Et, c'est nocif. Ouais, voilà. On enlève déjà ces nocivités pour ensuite enlever les autres qui peuvent perturber nos problèmes. Voilà. Donc si tu dors toute ta vie sur par exemple un cours d'eau sous ton lit, eh bien peut-être que ça va créer quelques perturbations qui peuvent être vraiment vite rétablies quand Voilà. Donc Ghislaine, moi j'ai plutôt des choses qui sont dans la réussite. Et tu sais depuis que tu me parles, moi j'entends. Est-ce que tu as vraiment besoin de valider une inaptitude, tu vois? Fais-toi confiance. C'est comme si, je sais pas comment te dire, t'as pas besoin de ça, quoi. Démissionne et fais ton truc.
tu vois, plutôt que de chercher une reconnaissance et en plus une aptitude, je trouve vibratoirement parlant, tu vois. Mais va au bout, hein, si tu. C'est malsain en fait. Alors après le mot est un peu violent, malsain, mais c'est, tu vois, dans l'énergie, voilà. C'est et si je démissionne en fait, et puis là j'ouvre mon activité, voilà. Et puis tu t'es même pas obligé de. En fait, oui, me faire confiance, oui, parce que j'ai du résultat, mais j'en suis pas encore à ce stade où je passe cette étape. C'est pour ça que la démission, elle est peut-être pas nécessaire dans un premier temps, mais tu peux commencer ton activité tranquillement, amicalement, pour que ta notoriété commence à pointer le bout de son nez. En tous les cas, moi, en présent, j'ai quand même des arrosages, des choses qui sont dans la réussite, hein. Donc, poursuis ton montage de dossier. De la période? Non, absolument pas. 3 mois, 6 mois. Non, on n'a pas il y a pas les arbres. On n'a pas de temps, on n'a pas, parce que j'ai l'impression que ça traîne un peu au niveau des, j'ai l'impression que ça traîne un peu, ça t'énerve d'ailleurs. Parce que toi, tu veux monter ton nouveau projet et tu vas t'éclater dans ton nouveau projet. Ouais. C'est ça. Bon, je vais patienter. Ouais, tu sais, c'est, je sais pas comment dire, fais ton, si t'as peut-être pas besoin. Je vais faire mon chemin en attendant. Ouais, voilà, lance ton activité, de façon, je pense pas que tu aies une profession qui t'empêche de te mettre à ton compte. Ah bah si, enfin là je crains pas de me mettre à mon compte tant que je n'ai pas démissionné quoi. Vu où je travaille en plus, d'accord, c'est impossible. D'accord, ok, non parce que ça pourrait être une chose que tu peux se faire petit à petit et ok. Et non, surtout là en étant en arrêt maladie, impossible. Oui, alors oui, un petit message. Mais il y a la réussite, moi j'ai le commerce, le nouveau commerce et la chenille qui passe au papillon, donc aie confiance là-dedans. Un petit message de l'ange qui s'appelle diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Bon. Merci Ghislaine d'avoir appelé. Merci de votre appel Ghislaine. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Allez, une question donc qui est arrivée par SMS. Bonsoir. Alors, que me réserve l'année 2024 au niveau financier, reconversion professionnelle en cours? Et la personne qui nous a posé cette question s'appelle Jessica. Allez, Jessica. Reconversion professionnelle en cours. Hop, reconversion professionnelle en cours pour Jessica. Jessica, elle prend son temps. Professionnelle en cours. Alors, reconversion professionnelle en cours, je sais pas si tu as trouvé ta reconversion ou si tu es en recherche. C'est comme si les premiers pas que tu poses là, ils vont être nécessaires pour lancer cette reconversion. Mais j'ai l'impression que moi, après, plus tard, tu vas partir sur complètement autre chose. Alors, ce n'est pas vain ce que tu fais, ok, peut-être que ça donnera pas les fruits escomptés, mais ça va te lancer sur quelque chose d'autre. Apprends à te faire confiance. Apprends à te faire confiance. Apprends à te poser, apprends écoute pas les autres, va dans ton cœur, sois plus indépendante, parce qu'il y a vraiment un équilibre que tu dois trouver entre ton yin, ton yang, ta partie émotionnelle, Jessica, et la partie dans la matière, poser des actes et avoir confiance en toi. Donc vas-y là-dedans. Il y a une grosse transformation, il y a des projets qui s'arrêtent, il y a des projets qui vont reprendre. Je te dis, les bases sur lesquelles tu es parti pour moi vont évoluer. Et les projets que tu as 2023, ça sera pas du tout pareil 2026 quoi. Mais vas-y quand même parce qu'il faut passer par là et ça va être ok, ça va être de l'apprentissage, ça va être de ton curriculum vitae hein, voilà, c'est ça, rien ne sera inutile. Le lien à la nature te va très très bien, hein, des endroits de calme, voilà. Donc ça te correspond. Mais il y a une part de toi qui ose pas aller à fond. Donc mets-toi en sécurité. Et puis peut-être que si tu oses pas aller à fond, c'est que tu sais que il y a une part de ce que tu es en train de faire qui n'ira pas au bout, ou en tous les cas qui sera obsolète au moment où tu vas grandir et évoluer. Donc, mais vas-y quand même parce que il y a pas d'automne sans été, sans hiver. Enfin, on est obligé de passer par tous les cycles. Donc passe par tous tes cycles à toi et accueille le renouveau qui va te tendre les bras. Hein. On a une notion de printemps, de festivité, de retrouver les équilibres qui étaient injustes auparavant. Donc fonce Jessica. Combien avons-nous de messages encore, Jean-Marc? On va peut-être arrêter d'ailleurs les messages. On en a 4. On en a 4. Et même un message qui arrive par téléphone. Bon, alors, est-ce qu'en attendant, on peut pas faire le tirage des téléspectateurs? C'est ce que j'allais dire, voilà, pour qu'il n'y ait pas de voilà, parce qu'il est 7h moins 5, on ne va pas trop déborder. Allez. Alors, le principe de la question des téléspectateurs, tu le rappelleras après.
Alors, les gens les personnes qui regardent cette émission vont réfléchir à une question qu'ils se posent, qu'ils n'ont peut-être pas osé poser en direct. Et là, je vais faire 3 tas et chacun de vous se choisira un tas. Hop, hop et hop. Chacun de vous va choisir un tas et je vais faire la lecture. Donc, pour le moment, vous concentrez sur votre question. Deuxièmement, vous choisissez. Alors, moi, je vais appeler ça le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc, je laisse les gens réfléchir à quel tas ils veulent et puis on va faire la lecture. On va faire la lecture des 3 tas. Très bien. Alors, il y a une dizaine de secondes de décalage. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Pensez bien à la question que vous voulez poser. Et puis, c'est parti pour la lecture. Donc, les personnes qui se posent une question et qui ont choisi de la réponse du tas numéro 1. Oh, c'est joli. On est dans alors on parle d'amour ici, de naissance, les naissances, les renaissances, l'amour, les 2 cœurs, la meilleure carte du jeu avec une notion de manque d'autonomie. Donc on est dans comment faire pour que ma vie amoureuse soit belle, comment faire pour s'il y a des projets de bébé, il y a peut-être besoin de repos, de se poser, il y a des choses imprévues qui arrivent. Donc laissez-vous surprendre par l'amour, laissez-vous surprendre peut-être par des projets, des nouveaux projets aussi, ou des projets que l'on aime, faire des choses qui nous passionnent. Et des fois, on n'y va pas assez dans cette passion, bon sang de bois. On est rangé dans des cases. Il faut manger à telle heure. On décide que les émissions de télé, elles vont commencer à 21h10. Mais non, en fait. Si, elles commencent à 21h10. Mais non. Moi, je mets Netflix à 19h30. Je mets mon film à 22h. Il est fini et je vais me coucher. Je reste pas jusqu'à minuit devant la télé. Non, c'est faux. Mais voilà, pour dire, voilà, allons vers des choses qui nous passionnent. Sortons un petit peu de ce moule un peu triste parfois. Donc le tas numéro 1, on est dans les réussites, se laisser surprendre, que ce soit amoureusement, des nouveaux projets, trouver le calme auprès de la nature aussi, ça peut être des balades, et se faire confiance beaucoup plus. Bon, on le range, celui-là ? Allez, range-le si tu veux. Je range. Tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, il y a plusieurs sens à ce tas. Ou vous êtes une femme et ce tas vous concerne. Ou votre partenaire de vie est une femme, ça concerne votre partenaire de vie. Parce que là, on a une femme en rouge, c'est la conjointe, d'accord ? Ou c'est la consultante. Donc, on est dans, si c'est personnel, on est dans une super évolution. C'est un peu comme si on récolte enfin les fruits c'est comme si on récolte les fruits de tous nos efforts. Si c'est une consultante, avec une carte de chance, les choses qu'on se rendait même pas compte qu'on pouvait vivre ça. Il y a une belle évolution. On a quand même cette chauve-souris là qui vient dire abus de confiance, perte, vol. Donc, si ça nous concerne nous, c'est peut-être faire le tri. Si j'ai attiré à moi des personnes qui m'ont fait du mal, qu'est-ce que j'ai à nettoyer ? D'accord ? Parce qu'on est dans une notion de réparer, de grandir, on est dans une belle évolution, mais si j'attire encore à moi des situations désagréables, c'est que j'ai encore un petit nettoyage à faire, à comprendre en tous les cas, à mettre en conscience. Maintenant, si c'est pour le partenaire de vie, on peut être aussi dans quelque chose. Est-ce que moi j'ai envie de faire avancer ma relation, mais est-ce qu'elle est honnête avec moi ? Est-ce qu'il y a des cachotteries ? Est-ce qu'elle me ment ? Est-ce que voilà ? Si vous vous doutez de choses, vous avez qu'à demander. Un matin, vous levez les mains comme ça, puis vous dites allez montrez-moi, je suis prêt à savoir quoi. Et des fois, il se passe des choses assez intéressantes. Donc voilà, il y a en tous les cas c'est plutôt une carte qui parle de réussite, de belle évolution, de chance. Donc, si on a des petits doutes, on va vite nettoyer ces doutes pour pouvoir laisser pousser ces belles évolutions. Alors, maintenant, si vous avez choisi le tas numéro 3, repensez bien à votre question. Et voici tout de suite l'orientation. Ah, alors là, on change complètement. Il y a 3 salles, 3 ambiances différentes. Oui. Là, on est vraiment dans la remise en question. Le tas numéro 3, il vient dire, c'est la fin, on arrête. Et puis il y a une notion de ras-le-bol, vraiment dans le tas numéro 3, il y a une notion de on est au bout, qu'est-ce que je vis là, c'est vraiment le cœur partagé en deux, avec une notion un peu déprime quoi, un peu ras-le-bol, un peu et là on a la balance du commerce, donc le commerce il y est pas, on a la balance du commerce ici, on a ce cœur qui est partagé en deux, on a la balance de l'injustice, donc ce message pour le tas numéro 3, on sent qu'il y a une situation qui n'est pas juste, elle demande à être rééquilibrée, elle demande à être mise en valeur. Alors ça peut être des soucis financiers, ça peut être des soucis au travail, ça peut être de l'injustice si on a marre, et puis l'envie de tout plaquer.
tout simplement. Et ben, est-ce qu'il serait peut-être pas temps, une fois pour toutes, de tout plaquer? De toute façon, c'est pas quand on répète des choses qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un truc différent. Et des fois, peut-être de dire, moi, je plaque tout, je m'en vais, je me casse, et je redémarre à zéro, et puis on verra. De toute façon, ça peut pas être pire, j'en peux plus. J'étouffe. Donc là, on est dans la récolte un petit peu. Il y a une période de 3 mois ou la période d'été. Il y a des changements qui s'opèrent, et ça peut être de très belles transformations. Très bien. Vraiment. Bon, mais j'espère que vous avez bien choisi. Enfin, de toute façon, vous avez choisi. Et puis, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a toujours des bons choix. Trois ambiances, différentes, effectivement. Et on accueille pour la dernière question par téléphone Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Comment allez-vous? Bonsoir, messieurs, dames. Merci. Bien, vous aussi? Oui. Quelle est votre Isabelle. question à Pascal? Alors, Pascal, je voulais savoir ce que me réservait l'année 2024 parce qu'il va y avoir beaucoup de changements pour moi. D'accord. Je suis en pleine reconversion professionnelle. D'accord. Est-ce qu'on peut te demander de quel métier à quel métier tu comptes passer? On va dire du commerce au transport. Allez, ok. Isabelle, évolution professionnelle pour 2024. J'ai bien compris ta question? Oui, c'est ça. Ce serait le tout début. Hein. D'accord. Allez. Isabelle. Tu as déjà des pistes pour le transport après? Alors ce serait, oui, sans doute une mise à mon compte en binôme avec quelqu'un qui est déjà dans le transport, lui. Ouais, ok. Ça marche, hein, ça match. Hein. Ouais. Pourquoi il y a une femme dans le lot? Pardon? Est-ce qu'il y a une femme dans l'association ou pas du tout? La femme, c'est moi, apparemment. D'accord. Non, il n'y en aurait pas d'autre. D'accord, parce que là, c'est pas la consultante, mais il y a vraiment un équilibre de ta place de femme au sein de cette activité. Il y a vraiment, moi, j'ai les partenariats, les cartes de chance en présence. C'est comme si cette décision, c'est thérapeutique pour toi, ce changement. Il te fait vraiment passer d'un truc à un autre. C'est plutôt chouette. Même l'activité après, il y a du réseau, il y a des gens. Tu comptes aller à l'international ou pas du tout? C'est très possible. Au national sûr. Et ouais. Vous allez frôler les frontières. Hein. Moi, je vois l'Espagne, l'Italie, il y a des choses. Hein. Oui. Ouais. Je serais pas étonnée. Il y a mais tout ça, c'est ok en fait. Et il y a ton projet, tu l'as bien pensé en fait. Il a été bien réfléchi. Il y a des célébrations. Tu vas célébrer ça. C'est dans la réussite pour toi, Isabelle. Ah. Voilà, je suis rassurée, c'est tout ce qu'il me fallait. Eh ben, écoute, c'est parfait. Non, c'est bien. Puis il y a un réel équilibre de ta personne, toi, de la personne que tu es dans cette nouvelle fonction. Alors la petite carte de l'ange, elle parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est joli aussi comme message. C'est joli. Voilà. Ouais. Et belle réconciliation en tous les cas. Merci Isabelle de votre appel. Merci pour vos réponses. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Et peut-être rendez-vous le mois prochain. Tu as la date, Jean-Marc? J'ai la date, je vous la donnerai tout à l'heure. La date, je la confirme. Il faut que tu la calcules le dernier mercredi du mois de janvier. Du mois de janvier. Alors, question de Gaëtan et Aurélie sur le projet Pro au fil de l'eau. Oui, alors Gaëtan et Aurélie, on les connaît dans la région. Ils avaient la boutique du 27 à Saint-Just-Saint-Rambert. C'est la dernière question, hein? Oui. On en a encore. Eh oui, mais il faudra raccrocher à un moment ou à un autre. On se donnera rendez-vous le mois prochain. Eh oui, pour le mois prochain. Donc Gaëtan et Aurélie ont monté un projet dans le Rouennais. Je vous invite vraiment au fil de l'eau à découvrir. Il y a des yourts, il y a des chambres d'hôtes, il y a table d'hôtes, il y a un paysage qui est juste magnifique. Donc voilà, je suis ravie de parler d'eux. Donc ils sont dans ce projet. Ok. Bah merveilleux. Voilà, merveilleux. Je suis sûre, j'avais presque un petit peu peur parce que c'est quand même des amis. Oui, c'est un enjeu. Mais bon, c'est une question. On répond à toutes les questions. On est dans le présent avec des choses. C'est comme si Gaëtan et Aurélie, vous n'avez pas encore la notion de tout ce que vous allez pouvoir développer là-bas. Il y aura vraiment une passion des gens pour le lieu, pour ce que vous allez proposer. Vous avez, c'est un couple qui est atypique, Aurélie et Gaëtan. Il fallait passer à la boutique du 27 pour comprendre. Et ils vont mettre cette identité-là dans leur lieu. Donc
donc c'est chouette. Au niveau indépendance, il y a une belle évolution. Il y aura peut-être l'intervention d'un homme extérieur pour vous accompagner dans cette démarche. Après, par quoi ça passe? On est dans les synchronicités, on est dans les aides, on est dans les aides un peu énergétiques. On est dans un lieu où je pense qu'il y aura des choses plutôt dans les énergétiques, paramédicales. Je pense qu'ils sauront bien gérer ça, faire des ateliers. À mon avis, ça va beaucoup bouger. Et on est vraiment, moi je suis ravie de ce tirage. On est vraiment dans le commerce, il est là, avec le bonheur et la carte de chance. Donc on peut pas, moi j'ai même pas besoin de commenter un tirage pareil. Eh bien, Bravo. c'est parfait. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, dernier jour du mois de janvier, le 31 janvier, on va se retrouver pour un nouveau Le tirage. mercredi 31. Ah, mais est-ce qu'on pourra faire le 31 du coup? Pourquoi on peut pas faire le 31 janvier? Eh ben parce que il y en a peut-être. Ah mais si, 31 janvier, je pensais 31 décembre. Il me non, semblait qu'il y 31 avait janvier. quelque chose Il me semblait, non. Non, mais 31 janvier. c'est que j'ai un petit décalage horaire. C'est pas grave. Alors moi, je vais prendre juste 2 petites minutes pour dire que j'ai lancé ça cette année. C'est la première fois que je fais ça. Alors ça va durer, je pense, tout le mois de janvier, où je propose aux gens pour 25 € de leur faire un tirage sur leur année. Prédiction mois par mois, un message ou un conseil mois par mois. Et j'ai trouvé l'idée super sympa et ça a eu un succès fou. J'ai mis ça hier soir En ligne. Et là c'est carton plein. Donc si vous avez envie de votre tirage pour l'année 2024 avec une prédiction conseil mois par mois, je fais un vocal. On redonne le téléphone. 06 81 63 06 95. Il y aura uniquement la réponse par vocal avec la photo du tirage et je fais le vocal de la lecture des 12 mois. Et c'est super chouette. Je trouve l'idée bien. Je suis contente de moi. Du travail en perspective. Ah oui, j'adore. Et puis donc on a pu prendre toutes les questions. Donc rendez-vous le mois prochain en tous les cas sur 42 TV. Avec plaisir. Et puis donc sur tes pages Pascal. Voilà. Dernière question, Oui. 42 TV de l'année 2024, comment ça se présente? J'ai pas pensé à celle-là. On l'avait noté en amont et on s'était dit tiens. Non, alors une question plus précise. Oui. Avec Jean-Marc et l'équipe, on souhaiterait quand même élargir un petit peu l'équipe de rédacteurs. Nous sommes tous bénévoles, n'attendez pas un salaire. Pascal est bénévole aussi. Est-ce qu'on peut élargir un petit peu l'équipe? Est-ce qu'il y a une possibilité d'élargir l'équipe? Parce qu'il y a quand même des compétences à la base. Vous voulez élargir l'équipe. Qu'attendez-vous? Messieurs, dames, vous avez envie de faire des reportages? Faites des reportages, envoyez-leur vos vidéos. Dites ce que vous attendez d'un rédacteur. Alors, on attend d'un rédacteur qui sache... Alors, on peut le former un petit peu aussi. Oui. Mais qui sache tenir une caméra ou bien un téléphone. Un téléphone, oui. Puisqu'on se sert beaucoup des téléphones. Qui sache peut-être faire un petit peu de montage, mais on peut vous former aussi, qui sache parler devant un micro, on peut vous aider aussi. Voilà, c'est surtout l'envie, et puis après on peut passer du temps avec vous pour vous former. Et puis aussi des personnes pour gérer nos différentes pages, parce que on a aussi besoin de personnes pour gérer le site de 42 TV, mais aussi tous les réseaux. Et tout dans le bénévolat. Voilà, parce que effectivement, on essaie de se développer sur différents réseaux, Instagram, etc. Et ça demande pas mal de temps. Et c'est vrai qu'avec Jean-Marc, on passe beaucoup de temps à faire du montage, à se déplacer dans différents lieux pour réaliser des reportages. Et c'est vrai qu'on est une équipe sympa. D'abord, Pascal, on l'a rencontré sur un reportage. Oui, à Saint-Just-à-Rambert, c'est ça, ouais. Alors, notre tirage. Alors, le tirage, effectivement, il y a un coup de fatigue, là, il y a un coup de fatigue, on a besoin, voilà, on a besoin, mais bon, là, ici, il va y avoir du monde, il y a des gens qui vont, et puis peut-être qu'il faut pas que les gens se sentent accrochés pour être obligés de faire 25 reportages. Non, vous êtes en balade à un endroit, vous avez vu quelque chose, aujourd'hui, je suis ici, regardez cet endroit, voilà ce qu'il apporte, voilà l'histoire. Vous envoyez la vidéo, vous n'êtes pas tenu de faire 50 000. Non. Voilà, mais quand même, il y a, voilà, et puis c'est peut-être mettre le pied dans un petit engrenage, et puis se trouver, se plaire au jeu. Non. Alors, ce qu'on demande juste, si on prend un engagement, que ce soit un engagement hebdomadaire, mais c'est très lourd. Ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les mois ou ponctuel, mais que l'engagement soit tenu, c'est tout. Oui, voilà. Finalement.
En tous les cas, moi j'ai une recherche d'équilibre au niveau du travail. Il y aura des solutions qui vont être apportées pour trouver cet équilibre. C'est une chaîne indépendante qui fonctionne, quoi. Il y a les followers, ils sont là. Hein, donc je pense que ça peut être, c'est une chaîne collaborative un petit peu. Il y a peut-être des choses qui peuvent être sympas à faire. Très bien. Moi j'ai déjà été contactée par 2 personnes qui voudraient que je les interviewe sur leur activité. C'est parfait. Donc je vais vous préparer ça en temps et en heure. Voilà, messieurs. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain matin à 6h, mais vous pourrez regarder plus tard pour le journal qui dure 3 minutes. C'est tous les jours de la semaine. Je me repose le week-end. Bonne soirée à vous tous et rendez-vous demain matin à 6h. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Pour le journal. Et on vous souhaitera une bonne année quand ça sera le moment. Pas tout de suite. Merci.